Chapitre 17 et se reconstruit. C'est au bout de 3 mois et demi que le miracle est arrivé. J'étais au chevet de Lilia quand elle a ouvert les yeux. Je crois n'avoir jamais été aussi heureux de ma vie. Une renaissance. Elle m'a regardé quelques secondes, elle a dit « Papa » et s'est rendormie. Le médecin m'a dit que c'était peut-être une fausse alerte, mais 1 heure après, elle se réveillait définitivement. Roman et Franck m'avaient rejoint entre-temps. « Papa, où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Je suis éclaté au sol. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des jours. Tu as eu un accident, mais maintenant tout va bien. Franck est là aussi, il est en forme. Tu es resté 3 mois et demi dans le coma. Le médecin nous a dit que tu es tiré d'affaire. Ça va aller, ma puce. Nous sommes tous là, avec toi. » Elle se met à pleurer, et je la prends dans mes bras comme je peux en essayant de ne pas lui faire de mal. Après s'être calmée un peu, nous décidons de la laisser tranquille, et nous lui promettons de revenir la voir. Elle nous sourit. Je suis le plus heureux des hommes, le plus heureux des papas de l'univers. Mon appétit étant revenu, nous allons manger un bout au restaurant pour fêter ça et revenons la voir après. Elle est déjà plus en forme. La vie revient au pas de charge. Le médecin nous explique qu'elle ne pourra pas marcher tout de suite, elle a perdu trop de muscles, il va falloir de la rééducation musculaire. D'autant qu'elle avait aussi le bassin cassé. Elle se déplacera donc en fauteuil les premières semaines. Ça ne lui fait pas plaisir, mais le plus dur est passé. Après une petite heure passée avec elle, nous rentrons à la maison. Roman rentre chez Amélia car après nos pulsions réciproques sur le canapé et ce moment de pur bonheur, elle a préféré s'éloigner un peu de moi. À peine sortie de son histoire avec l'autre gros naze, elle est devenue plus méfiante avec les hommes et je la comprends. Mais quand je la laisse chez Amélia, je veux quand même avoir plus de détails sur notre futur en commun ou pas. Sur le pas de la porte, je lui demande « Roman, maintenant que Lilia est sortie d'affaires, on fait quoi tous les deux ? Je veux que tu sois honnête avec moi. » Écoute, c'est compliqué toute cette situation. Je pense que j'ai encore besoin de temps pour moi. Je ne sais pas ce que je voudrais dans 1 mois ou dans 6 mois. Je te demande juste de ne plus m'appeler pour l'instant. Il faut que je fasse le point avec moi-même. L'autre a détruit quelque chose en moi. Je dois faire la paix avec les hommes et avec moi-même. Si je ne t'appelle pas d'ici 2 mois, c'est que j'aurai décidé de continuer seul et tu pourras continuer ton chemin de ton côté. Je ne peux pas te dire autre chose, je ne serai pas honnête avec toi et avec moi-même. Je ne veux pas être une entrave à ton bonheur. Tu es en train de me friendzoner là ou je rêve? Elle sourit brièvement et reprend. C'est vrai que ça en a l'air, mais sache que j'ai des sentiments très forts pour toi. C'est juste que la situation actuelle me paraît trop compliquée pour faire des choix qui empireront peut-être les choses parce que ce n'est pas le moment de les faire. Tu comprends? Ok, je comprends et je commence à avoir l'habitude de toute façon. Pas autant que Rodrigue je pense, mais je suis sur ses pas apparemment. Je t'aime, Roman, de tout mon cœur, et je ne te remercierai jamais assez d'avoir passé toutes ces semaines à mes côtés, de m'avoir soutenu, de m'avoir aimé. Des larmes commencent à couler sur ses joues. Mes yeux s'humidifient aussi immédiatement. On pleure souvent ces derniers temps, je trouve. Je désire la prendre dans mes bras plus que tout au monde pour la consoler, mais je vois bien qu'elle ne m'accueillera pas. Elle reprend la parole et sa voix se fait tremblante. Ne le prends pas mal, s'il te plaît, Antoine. Vraiment, j'ai besoin de temps. Comme un animal blessé qui ne peut pas courir avec ses congénères. Désolé, je n'ai pas d'autre métaphore mieux que ça. Il faut que je pense mes plaies toute seule dans mon coin. Si tu m'aimes comme tu le dis, tu vas comprendre, de toute façon, je le sais. D'accord, je respecte ton choix. Je vais te laisser, je me sens trop mal pour l'instant. Bonne soirée, Roman. Ma Roman. Je lui fais une bise rapide sur la joue droite, me mouillant des lèvres de ses larmes. Mes yeux aussi sont humides et je m'en vais vers ma voiture. « Embrasse Lilia pour moi !» me crie-t-elle, ce qui me crève le cœur encore davantage qu'il ne l'était déjà. Et il ne doit pas en rester grand-chose de mon petit cœur. Comme j'ai le dos tourné, elle ne voit pas mes larmes qui coulent de plus belle sur mes joues, et c'est tant mieux, je ne veux pas qu'elle pense que je veux la prendre par les sentiments. Mon choix doit se faire la tête froide, sans influence de ma part. De mon côté, je suis sûr des miens, et elle le sait, elle a le choix de venir vers moi si elle le souhaite. J'attendrai. Je pense que si la vie avait une tonalité, elle serait en fa dièse majeur, avec 6 foutus dièses à la clé, ou dans sa relative mineure, ré dièse mineur.